Salut, c'est Cyrus. Aujourd'hui, on révise ensemble la philo. Une banane scotchée au mur, un urinoir renversé ou une œuvre invisible. C'est pas de l'art, ça, si? Ça demande aucun effort, les artistes qui font ça, c'est des escrocs un peu, non? Eh ben non. Enfin, peut-être. On va voir ça. Nouvelle révision aujourd'hui, et on va aborder une question plutôt dense. La création artistique, est-ce que c'est un travail? Mais avant de se jeter là-dedans, faut juste qu'on se pose et qu'on rappelle ce que c'est que l'art. Étymologiquement, ça veut dire technique. Donc on pourrait dire que l'art englobe toutes les créations qui demandent un peu de dextérité. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, et ça c'est hyper important, c'est que l'art suppose aussi une singularité, un caractère unique. Maintenant que ça c'est clarifié, au boulot. Partie 1, la création artistique est identifiable à un travail. Dans cette première partie, on va établir que l'art, c'est un travail. Parce que c'est le fruit d'un effort qui apporte de l'épanouissement. Bah oui, même si à la base, travail, ça vient de tripalium, qui veut dire torture, bah le travail, ça permet aussi le dépassement de soi, et donc un épanouissement. C'est quand même grave stylé quand t'as une bête de notes après avoir bossé pour un contrôle, non? Voilà, bah ça c'est voir le résultat de son travail, et ça fait toujours plaisir. Marx se demandait dans Le Capital ce qu'était la spécificité du travail. En comparant l'humain aux abeilles, les plus grosses bosseuses de tous les animaux, il s'est dit que ce qui différencie notre approche du travail, c'est que chez nous, le travail, il est réfléchi. L'abeille, elle fait tout instinctivement. C'est pour ça que toutes les ruches sont plus ou moins les mêmes. On pourrait pas dire quelle alvéole a été faite par quelle abeille. Pour l'homme, le travail, c'est une activité qui permet de se transformer soi, tout en transformant la nature autour de lui. Et donc le travail, comme il pousse à comprendre son environnement, à réfléchir, il demande de faire pas mal d'efforts. Et du coup, son résultat, il est plaisant. C'est ce que je te disais tout à l'heure. L'art, c'est aussi une activité technique. Et ça, c'est particulièrement important. La technique, en gros, ça englobe tous les moyens que l'homme possède pour faire des trucs. Ça peut être les outils ou les savoir-faire. C'est un peu flou comme ça, mais par exemple, si tu veux faire de la peinture, il te faut un cadre et de la peinture. Ça, c'est des outils. Mais il te faut aussi un certain savoir-faire, genre représenter la perspective, associer différentes couleurs, ou tout bêtement tenir un pinceau. Sinon, tu vas juste faire un bonhomme bâton, et ce sera peut-être pas nécessaire d'utiliser une toile pour ça. Alors tout ça c'est cool et tout, mais tu te demandes peut-être comment on peut différencier un maçon d'un sculpteur. Bah oui, ils utilisent les mêmes outils et quasiment les mêmes savoir-faire. Et ben c'est ce que je vais t'expliquer tout de suite dans la deuxième partie. Partie 2, la création artistique n'est pas un travail. La différence entre les deux, elle est visible dès le début du projet. Kant, dans Critique de la faculté de juger, il dit qu'une œuvre d'art, elle est définie par sa singularité, le fait qu'elle soit unique et nouvelle. En gros, la technique, ça fait pas tout. Et c'est vrai, si demain tu refais la Joconde à la perfection, bah en vrai déjà bravo, hein. Mais on va pas l'exposer au Louvre, parce que la Joconde, elle existe déjà. L'œuvre d'art, elle n'est pas reproductible. On ne peut pas la refaire. Enfin, si, mais la copie ne vaudra rien. La valeur de l'œuvre est liée au fait qu'elle soit unique. C'est pour ça que la création artistique, c'est différent des autres productions humaines. Parce que pour faire par exemple une table Ikea, bah, il suffit juste d'apprendre à faire une table Ikea. Et puis on sait faire une table Ikea, voilà. Personne ne va dire à Ikea que leur table c'est une fausse et qu'elle vaut rien. Et là, la grande question, c'est du coup comment ça se fait que les œuvres, ce soit uniques et pas le reste. Kant, il a encore une fois la réponse. Il est très fort. En vrai, c'est sûr qu'il s'asseyait toujours au premier rang, Kant. Il veut trop faire celui qui sait tout. Selon lui, il y a les humains normaux et les génies. Ouais, c'est un peu une formule magique pour avoir la réponse à tout ça. On va voir ce qu'il dit de plus. Pour lui, le génie, il est particulier et il a un don. Le don de l'originalité. Le génie, il est capable de créer facilement des trucs qui n'existaient pas avant lui. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais certaines personnes sont capables de créer de nouveaux trucs. Et on est d'accord, là t'es en train de te dire que c'est pas une réponse hyper précise quand même. Y a pas une troisième partie pour creuser un peu tout ça? Mais évidemment que si, il y a une troisième partie. Je savais déjà, moi, je maîtrise. Partie 3, la création artistique est un travail que l'on veut ignorer.
Et pour creuser un peu le sujet, il y a un nouveau challenger qui débarque. Alors je veux qu'on fasse un maximum de bruit pour Nietzsche! Bon, alors là c'est le moment du petit tips. Si tu doutes de comment on écrit Nietzsche, dis-toi que tu n'as probablement pas assez mis de consonnes après le T. En vrai, la technique, c'est de mettre un Z avant SCH, ton rappeur préféré. Voilà, tu peux y arriver. Alors, Nietzsche, du coup, il dit qu'on ne peut pas savoir pourquoi telle ou telle personne est investie d'un don. Bon, là tu vas me dire que ça valait pas le coup de l'accueillir comme ça, parce qu'il nous fait pas avancer beaucoup. Mais si, en vrai, il creuse le sujet en disant que justement, si on peut pas comprendre pourquoi il y en a qui sont des génies, et pas d'autres, et ben alors pourquoi on devrait croire au fait qu'il y a des génies? Bah ouais, c'est trop bizarre comme explication. Eh bien pour lui, c'est vraiment juste une croyance. Et comme toute croyance, elle a une origine. On va approfondir un peu tout ça, alors accroche-toi, ça va être deep. Pour Nietzsche, on croit au génie parce que ça nous rassure. Lui, il croit que l'humain, il est naturellement médiocre et paresseux. Ouh, super l'ambiance! Du coup, comme l'humain est si moyen, il aime bien regarder ceux qui réussissent et se dire que c'est des génies. Parce que si c'est des génies qui ont hérité d'un don divin inexplicable, ça sert à rien de trop bosser, parce qu'on n'arrivera jamais à faire aussi bien qu'eux. Donc voilà, pour lui, croire que la création artistique, c'est le fruit d'un génie naturel et pas du tout d'un effort, bah ça nous conforte dans le refus de l'effort, puisqu'il sert à rien. En vrai, rien que de te le dire, j'ai envie de me mettre de grandes claques et d'aller bosser à fond. Et du coup, pour boucler un peu sa réflexion, Nietzsche, il continue. Pour lui, c'est presque un plaisir enfantin, cette envie de croire au génie. C'est un genre de miracle. Les œuvres d'art, c'est comme le Père Noël, sauf qu'elles existent vraiment, quoi. On aime croire que l'œuvre, elle est spontanée, qu'elle naît sans effort, parfaite comme elle nous est montrée. Parce que voir tout le travail, les efforts, les échecs derrière une œuvre, ce serait comme cramer ses parents en train de déposer les cadeaux sous le sapin. Il y a une magie qui disparaît. Conclusion. Maintenant que tout a été dit, on peut affirmer sans souci que la création artistique, c'est bien un travail. C'est un travail particulier parce qu'il vise une singularité. Mais c'est quand même le résultat d'efforts et de techniques. Et dire que la création artistique, c'est pas un travail, c'est nier une grande partie de ce qui fait l'art. Juste parce qu'on a envie de croire au Père Noël. Alors, je sais que t'as tout capté. Mais juste au cas où, je récapitule. D'abord, on a défini que l'art, c'est un travail, puisque c'était le fruit d'un ensemble de techniques, comme beaucoup d'artisanat. Ensuite, on a vu que l'art était différent des autres travaux, parce qu'une œuvre, ça doit être unique. Mais que peut-être que l'originalité des œuvres était liée au génie des artistes. Et enfin, on a expliqué que croire au génie, c'était un peu un réflexe d'enfant qui ne veut pas voir le vrai travail qu'il y a derrière la création. Et ben voilà, nous y sommes. La fin de cette question. En vrai, j'espère que ça t'a aidé à y voir plus clair, que ça t'a donné envie de bosser tellement que les gens te prennent pour un génie et que tu dettes ça au contrôle. Mais si jamais t'as besoin d'un peu plus de cours, retrouve tout ce qu'il te faut pour réviser et réussir ton bac sur anabac.com. Bon courage pour le reste des révisions et nous, on se retrouve dans le prochain épisode. Si tu as aimé ce podcast, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucun épisode.